Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour compléter notre table de Pâques, de décoration. Donc nous avions réalisé des petits paniers et je vous propose aujourd'hui de réaliser l'orange couvert dans le même coordonné. Alors j'ai déjà réalisé en pompe à pan, j'ai réalisé en bleu béguin. Je vous propose maintenant de le réaliser en tomate. Alors, pour cela, il vous faut du papier imprimé et du papier uni. Donc, pour le papier uni, il nous faut un carré de 19 cm sur 19 cm. Il vous faut une chute pour pouvoir réaliser des petits papillons et une autre chute pour pouvoir réaliser les deux papillons, le grand et le plus petit. Il vous faut une chute assez grande pour pouvoir réaliser l'intérieur de notre orange couvert et nos deux ronds qui seront mis ensuite comme ceci avec la petite fleur. Voilà, nous allons travailler aujourd'hui avec l'Insta Enveloppe. L'Insta Enveloppe, nous allons partir sur la base du principe de l'Insta Enveloppe et nous allons faire seulement 3 côtés de marquage. Alors, nous allons nous baser sur 7 cm. Ici, vous allez venir à 7 cm. Vous allez poinçonner et marquer votre pli. On tourne, on se met sur le pli que l'on vient de faire. On poinçonne, on marque le pli. On tourne, on se met sur le pli qu'on vient de faire. On poinçonne, on marque le pli. Et ensuite, sur le dernier, on va juste poinçonner. On ne va pas marquer le pli. Nous allons avoir ceci. Je vais tourner mon appareil et je vais poinçonner, arrondir les angles des deux côtés comme ceci. Voilà. Voici ce que nous obtenons. Nous allons maintenant aplatir les plis. Alors, un petit conseil pour savoir de quel côté il faut aplatir. Il y a le côté plat et le côté bombé. C'est un bourrelet. Eh bien, le bourrelet à l'intérieur. On va faire le bourrelet à l'intérieur. Dites-vous que nous, des fois, ils sont à l'extérieur. Et bien là, nous, on les met à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et nous allons avoir ceci. Nous allons maintenant, si nous plions, nous voyons qu'ici, ça bloque. Donc, nous allons couper. Pour cela, nous allons prendre notre massicot. Nous allons venir aligner ici et ici à 7. Alors, je me mets ici, vous voyez, 7 et 7. J'aligne mes deux côtés, je pose et je coupe, tout simplement. Si bien que quand nous allons avoir ceci, voilà, sans problème. Ici, nous allons... Pour pouvoir avoir ce morceau coupé, nous allons marquer l'angle et l'angle, là où les deux morceaux se croisent. Nous avons deux petits repères. Nous reprenons notre massicot et nous allons mettre les angles sur les angles, comme ceci, et nous allons couper, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à coller notre orange couvert. Alors, pour coller l'orange couvert, c'est très simple. Moi, je prends du double face. C'est ce qui est plus simple pour moi pour travailler, je trouve. Nous allons mettre du double face ici. Du double face ici. Et sur la grande partie, nous allons en mettre ici. Mais nous n'allons pas en mettre sur les bords, pour pas que ça dépasse quand on va le plier. Donc, on va décaler un petit peu, voilà, comme ceci. Et on va venir ici et on va décaler un petit peu. Pareil. Vous voyez, je n'en ai pas mis au bord de chaque côté. J'appuie bien, je retire mon double face et je vais venir le coller tout simplement. Et comme vous pouvez constater, ça ne colle ni d'un côté ni de l'autre. Pareil, je vais venir bien appuyer mon double face, retirer le papier du dessus.
et je viens tout simplement plier. Voilà. Si vous êtes pressé, c'est sûr que là, votre range couvert est prêt. Mais nous, on va le décorer quand même. Donc pour le décorer, moi je vais prendre un bout de papier, une chute, et je vais venir l'insérer comme ceci. Je vais retourner mon modèle et je vais passer avec un crayon comme ceci. Et je vais venir découper au ciseau en retirant à peu près quelques millimètres. Je le coupe tout droit, c'est pas gênant. Je viens retirer. Je ne suis pas sur le trait, hein, comme vous pouvez le constater. Regardez, si vous regardez bien, je suis pas sur le trait. Voilà, et je vais venir retirer. Si j'essaye pour voir, effectivement, ça le fait. Donc par contre, je vais faire mon coin arrondi, comme ceci, et je vais venir positionner tout simplement à l'intérieur. Alors si vous voyez qu'il y a un petit bout qui ne va pas ici ou ici, vous refaites une petite découpe. Vous voyez comme moi, je trouve qu'il y a un petit peu trop de papier de chaque côté, donc je retire un peu. Et je vais venir remettre. Et voilà, quand je vais positionner, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à coller. Je viens le remettre à l'intérieur, comme ceci. Je positionne bien, comme ceci. Et voilà, et j'appuie tout simplement. Et voyez, ça me fait... J'ai juste très peu de papier, mais suffisamment pour que la décoration soit belle. Ensuite, je vais prendre mes deux petits ronds. Je vais coller le blanc sur l'imprimé, bien centré, comme ceci. Et je vais venir tamponner la fleur avec l'encre Tomette. Donc la fleur, j'utilise exactement la même fleur que le panier. Hein, c'est la fleur de toujours. Ici, la fleur qui est ici. J'utilise exactement les mêmes décorations. Donc je vais le mettre sur le côté le temps que ça sèche. Je vais venir maintenant récupérer mes petits bouts de chute. Je vais prendre mes papillons. Donc toujours, je prends toujours le même modèle, c'est Gala de papillons, hein, toujours le même modèle. Et je vais venir tamponner et marquer comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre le corps du grand papillon. Je vais venir le positionner. Alors, je ne vois pas très bien parce que je suis pas centré. Voilà, comme ceci. Je vais prendre le petit corps du papillon et je vais venir le tamponner aussi, comme ceci. Voilà. Je vais venir prendre la perforatrice et je coupe. Une fois que j'ai bien centré, je viens couper mes deux papillons. Et ensuite, ou sur cette chute-là, ou la petite chute qui vous reste de la découpe du papier, vous venez tamponner vos petits papillons. Alors moi, il m'en faut deux autres petits, que je vais venir tamponner ici et ici. Je leur fais le corps, pareil. Voilà. Et je vais venir avec la perforatrice perforer mes deux petits papillons. Un. Et deux. Je vais maintenant coller mon rond, mes papillons sur ma pochette. Voilà. Alors derrière le rond, je vais mettre un dimensionnal pour avoir du relief.
comme ceci. Donc je le centre comme ceci. Je prends mon grand papillon, je le plie, je mets un peu d'encre au centre. Je vais venir le positionner ici. J'appuie bien pour que ça se colle en faisant attention de ne pas coller les ailes, pour que vous voyez il y ait du volume. Je prends mes autres petits papillons, je fais pareil. J'en positionne un ici. J'en positionne un autre en dessous. Voilà. Toujours en faisant attention de ne pas avoir les ailes qui soient collées. Et enfin le dernier que je viens mettre en haut de mon tampon. Comme ceci. Voilà. Pour l'instant, nous avons nos papillons. Il ne reste plus qu'à mettre les antennes de nos papillons. Alors pour cela, je reprends mes antennes. Je prends de l'encre. Je viens positionner mes antennes au-dessus de mon grand papillon. Je prends mes petites antennes et je viens les mettre au-dessus de mes papillons. Une, deux, et la troisième, et trois. Et voilà, nous avons notre range couvert avec nos petits papillons. Il ne nous reste plus qu'à prendre nos couverts et à venir les ranger. Et voilà. Et nous avons notre modèle ensemble. Donc, si comme moi vous voulez avoir une jolie table, eh bien je vous donne les astuces. Et voilà. Vous avez donc dans les trois coloris nos ranges couverts et nos petits paniers de Pâques. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!